Donc, ce qu'on observe sur la base de nos résultats dans la zone de Niarar au Sénégal, c'est que la diversité des modes d'approvisionnement en semences permet aux ménages d'avoir accès à un large panel de variétés de différentes natures. Donc, ce qu'on peut observer par exemple sur ce graphique où le degré de gris représente en fait la fréquence des observations, c'est que certaines variétés sont associées à certains types de semences. Par exemple, on voit que le mil Tiosan, qui est une variété locale, est quasiment exclusivement obtenu par les ménages par héritage, tandis que le mil Suna 3, qui est issu de la recherche, est principalement obtenu auprès de coopératives. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, cette diversité des modes d'approvisionnement qui permet aux ménages d'avoir accès à une diversité de variétés leur permet ainsi de remplir une diversité de fonctions qui sont essentielles pour leur fonctionnement. En effet, ce qu'on observe, c'est que les différentes variétés, pour chacune des espèces que nous avons étudiées, ont différentes fonctions. Donc, par exemple, pour le mil, on observe que la variété match à cycle long est particulièrement appréciée pour l'alimentation humaine, mais également pour la construction, tandis que la variété Suna 3 va être plutôt appréciée pour ses propriétés agronomiques, notamment en termes de cycle ou de productivité. De ce fait, on remarque que la diversité des variétés permet donc aux ménages d'assurer un ensemble de fonctions qui sont nécessaires à leur fonctionnement. En particulier, une des fonctions essentielles pour les ménages est finalement l'adaptation aux variations environnementales et notamment aux variations climatiques qui sont très fortes dans cette zone d'étude d'influence sahélienne. Par exemple, ce qu'on voit sur la droite, c'est qu'il y a eu de fortes variations de pluviométrie depuis les années 40 dans la zone de Niarar, avec donc une période de sécheresse dans les années 70-80, puis un retour progressif des pluies plus marqué depuis les années 2000. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les paysans font évoluer leur portefeuille variétaux pour s'adapter à ces variations de leur environnement. Par exemple, pour le mil, sur la gauche, on observe que la variété match a été massivement abandonnée par une grande partie des ménages dans les années 70, puisqu'il s'agissait d'une variété à cycle long, donc en jaune sur la gauche, et a été ensuite réadoptée à partir des années 2000 par les ménages à partir de semences paysannes qui ont circulé de ménage en ménage. Pour l'arachide, on observe également que des variétés à cycle long, donc là où Thiop, ont été abandonnées dans les années 70 en raison de la sécheresse, en jaune, tandis que la variété fourrée à cycle court, qui était diffusée par l'État, a été adoptée à ce moment-là. Et on observe depuis quelques années un retour des variétés à cycle intermédiaire comme Jaeger ou SMI. Il est donc intéressant de souligner que la diversité des modes d'approvisionnement en semences, que ce soit paysans ou par les distributions étatiques, ont permis ainsi aux paysans de s'adapter aux variations du climat au cours du temps.